Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo trimestrielle. Tout d'abord, je voudrais vous adresser mes félicitations à chaque signe, chacun d'entre vous, parce que au travers des tirages de base que je fais pour chaque vidéo, puisque après c'est prolongé par du direct, j'ai remarqué que chaque signe, vraiment chaque signe, est investi, est engagé dans le processus de transformation qui le concerne, avec une très grande force, une très grande investigation aussi pour ce qui est des recherches, euh, des, des recherches à faire pour améliorer le quotidien et puis donc avoir aussi l'opportunité de trouver de nouvelles initiatives pour améliorer sa vie, changer, transformer sa vie. Et tout ça, c'est vraiment très très fort pour chacun. Et voilà, c'était ce que je tenais à faire en tout début de chaque vidéo dans cette introduction. Et donc je vais poursuivre très rapidement, en passant très rapidement dessus, sur le fait que déjà je ne fais plus de tirage complémentaire pour les vidéos trimestrielles comme celle-ci. Donc tout ça, ça a été indiqué au travers des vidéos mensuelles, mais je le répète donc très rapidement. Autre chose, c'est que en fait, je vais inclure un nouveau format et donc qui est lié à la littérature, non pas parce que je change le thème de la chaîne, pas du tout. J'aime donc faire ce que je fais. Je ne change pas. Simplement, j'y apporte un complément au travers de la littérature pour expliquer, pour découvrir, pour prendre conscience aussi des archétypes qu'il y a au travers de notre quotidien, mais je pense que le fait de le voir à travers la littérature, le prisme de la littérature, permet d'avoir un détachement et de ne pas être inclus dedans et être aveuglé en fait et plongé dans quelque chose qui ne permet pas de mettre en avant ce qui est vécu euh, par nous. C'est plus facile au travers de la littérature. Voilà. Donc les thèmes, bien sûr, il y aura bien sûr la spiritualité, l'ésotérisme, euh, les voyages, les biographies ou autobiographies d'auteurs, des thrillers, des policiers, de l'aventure, du fantastique, enfin tous les thèmes, hein. Je ne vais pas tout énumérer, bien sûr, c'est pas exhaustif. Et voilà, tout ça, c'était parce que je voulais vous prévenir. Et donc, ça va commencer, je pense, à la fin du mois de juin ou dans la première semaine, sans doute, du mois de juillet. Voilà, donc pour ce qui est des nouveautés, un petit rappel très rapide. Donc, c'est une vidéo collective, comme vous le savez. Vous avez la possibilité donc de voir votre signe solaire, mais aussi d'aller voir votre signe ascendant et votre signe de Vénus. Pourquoi pas? Comme ça vous permet de faire quelque chose d'assez complet. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus spécifique vous concernant, je vous conseille donc de m'écrire tout simplement et de demander une consultation personnalisée au travers d'une question. Mais vous savez, au travers d'une question, il y a un très large éventail qui s'ouvre. Donc voilà, je vous invite à aller voir donc les tarifs sur mon site notamment, et puis visiter l'ensemble de mon site aussi pour voir ce que je fais, ce que je propose. Et voilà, ce sera tout sur cette introduction. On va tout de suite aller sur votre tirage donc pour chaque signe et je vous retrouve tout de suite. Voilà, à très vite.
chers Sagittaires, on est avec votre tirage pour le 3e trimestre. Alors, vous voyez qu'il y a moins de cartes que d'habitude. C'est normal, puisque j'ai changé ce type de choses. Par contre, la structure est toujours pareille, hein. Donc, on a le mois de juillet, août et septembre. La ligne du haut, c'est celle qui concerne la sphère du travail, l'activité professionnelle. Et puis, la ligne du bas, c'est celle qui concerne la sphère donc de la vie sentimentale, donc amoureuse, ou alors avec une personne de votre cercle amical, de votre cercle familial, si vous avez un lien particulier avec eux. Pardon. On commence donc sur le mois de juillet dans la vie professionnelle, où vous avez le 10 de denier qui est dans son sens renversé et qui nous indique qu'il se passe donc dans votre activité professionnelle, c'est une période d'incertitude. C'est une période où les projets, la vision du présent semble se dérober sous vos pieds. Voilà. Et il n'y a rien de fait, il n'y a rien de réellement qui fait l'objet de votre attention, soutenue, je veux dire, hein, pour investir concrètement votre énergie dedans et vos efforts et votre courage. Donc, en fait, les jours passent et semblent en tout cas se ressembler, paraissent se ressembler. Vous veillez donc au mieux à tout votre quotidien professionnel pour que ce soit nickel, pour que de bout en bout. Donc là, je regarde d'une manière plus générale. Et au cas où il se passe quelque chose d'assez singulier, d'assez particulier et assez fort, vous êtes déjà prêt à réagir, à agir en fonction de ça pour vous adapter et éventuellement redresser une situation qui vous semble inappropriée ou défavorable. Voilà. Sur le mois d'août, on a le 9 de denier qui est dans son sens inverse aussi. Alors, on est toujours dans les deniers avec un aspect matériel, un aspect financier, un aspect où vous êtes investi concrètement avec une idée de richesse et de patrimoine qui vous préoccupe, qui occupe votre esprit. Donc, ce 9 de denier renversé, c'est encore un mois qui est pesant dans la mesure où rien ne bouge vraiment, du moins. Je parle en termes positifs, hein. Et puis, concernant donc les initiatives que vous voudriez source de succès, de réussite, alors soit il y a un effet manqué, soit c'est un échec, quelque chose qui tombe à l'eau. Vous êtes, on pourrait dire, puisque le mot vague est à la mode en ce moment, vous êtes dans le creux de la vague. Alors, pas du tout dans le sens où on parle donc l'actualité, mais là, c'est plutôt vous concernant votre aspect professionnel dans lequel, pour l'instant, il n'y a rien qui est aussi... ça manque d'intérêt, finalement. En tout cas, pour vous, c'est vécu de cette manière-là. Sur la carte suivante qui représente le mois de septembre, c'est le soleil dans son sens inverse. Et donc, ça indique un mois de septembre où il y a à l'évidence un manque de réussite au niveau professionnel. Je parle d'un manque surtout parce que ça ne correspond pas à ce que vous voulez.
à ce que vous voudriez atteindre comme but, comme objectif, et que ça a tendance à... Vous avez tendance à rater. Alors, soit des occasions, des opportunités, soit vos initiatives sont, et donc vos efforts sont mal dirigés, sont mal orientés, et donc vous n'obtenez pas du tout ce que vous voulez. Et en fait, ça dure depuis le mois de juillet, hein. Donc c'est comme si c'était, malgré tout le travail et le centre d'intérêt que vous avez et l'implication que vous avez dans votre travail, c'est comme si c'était mis de côté, comme si vous étiez en train d'emmagasiner dans un panier un certain nombre d'efforts, hein, c'est une image de production, et que ça allait bouger, mais plus tard. Alors on verra, peut-être que ça va bouger justement sur le dernier trimestre de l'année, et que ce trimestre-là est une période d'expérimentation, pas volontaire, donc, mais voulue par les circonstances de la vie en ce qui vous concerne, et que je pense que ça va bouger plus tard, sur le dernier trimestre, dans le sens que vous souhaitez. De toute façon, on va voir avec, comment dire, avec d'autres cartes, voilà, puisqu'on va prolonger le tirage avec d'autres cartes pour approfondir, voir ce qui se passe. À l'état actuel, dans l'état actuel du jeu, c'est ce qui ressort. Après, ça peut évoluer vers quelque chose de très positif, c'est ce que je vous souhaite, évidemment. Donc, on va maintenant aller sur la sphère sentimentale, avec le cavalier d'épée, qui nous indique déjà qu'il y a un mouvement important, il y a du dynamisme, de l'investissement pour faire avancer une situation, sans doute, que vous trouvez très insatisfaisante, qui est bloquée et qui manque de dynamisme. Alors, ça semble vécu par vous comme si vous aviez une conquête à faire, ou une reconquête à faire. Et comme si vous aviez à défendre peut-être des valeurs, peut-être que vous voulez montrer votre valeur face ou vis-à-vis d'un partenaire, que ce soit familial, amical ou amoureux. En tout cas, il y a de la tension dans l'air. Vous déployez une grande vitalité, comme j'ai dit, et c'est surtout, alors je compare surtout à l'aspect professionnel, où il y a moins de chance. Alors, je n'ai pas encore dit que vous aviez de la chance dans la vie sentimentale, mais par contre, vous allez de l'avant. Vous voulez j'ai l'impression que vous voulez imposer votre présence, vous faire voir, vous montrer à quelqu'un en particulier, ou alors ne pas être, peut-être, ça peut être aussi ça, ne pas être chassé, repoussé d'un groupe, ou surtout qu'on ne vous oublie pas, qu'on compte sur vous, que le problème, il y a un problème, ça c'est sûr, parce que sinon ce ne serait pas le cavalier de denier de cette façon-là. Donc au niveau relationnel, c'est par rapport au réseau, ou alors à un partenaire en particulier, qu'il y a un souci qui est ressenti par vous. Et ça vous préoccupe. Au niveau individuel, ça vous donne
des préoccupations et un sentiment comme si on allait vous oublier. Donc, c'est comme si vous étiez animé par quelque chose, une énergie pour dire, surtout ne m'oubliez pas, je suis là, comptez sur moi, etc. etc. Ensuite, sur le mois d'août, on a le valet de bâton. Donc, pas du tout la même ambiance, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Là, par contre, c'est à nouveau l'idée de flottement au niveau relationnel. Alors, que ce soit amoureux ou affectif, hein, je redis à chaque fois, la marge d'implication, en fait, elle reste étroite. Hein. Implication de votre part ou alors l'intérêt que l'on a pour vous. Vous ne semblez pas avoir la priorité ou faire l'unanimité ou la singularité recherchée auprès de votre autre ou d'une autre personne de votre entourage. Donc tout ça, on va recouvrir avec d'autres cartes pour avoir des informations complémentaires. Le 9 de bâton, qui est donc sur le mois de septembre, nous parle de succès auprès de votre autre, de votre partenaire, quelle que soit la relation, l'intérêt qu'on vous porte. Déjà, vous avez de l'espoir, déjà, vous retrouvez de l'espoir, de l'éclat dans les yeux des autres, de l'autre en particulier. C'est pas tout à fait ce que vous souhaitez, c'est pas encore tout à fait quelque chose qui vous satisfait, mais ça s'en approche, ça commence à avoir une réaction par rapport à vous qui va commencer à toucher quelque chose de bien, que vous allez bien vivre. Mais en fait, les choses vont très doucement. Malheureusement pour vous, je suis obligée de le dire, ça va très très doucement quand même. C'est un trimestre au niveau sentimental. Finalement, c'est pas très 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 joyeux. Ça va lentement. Et donc, la satisfaction n'est pas très grande. Bon, alors, on va voir avec... je regarde le temps qui nous reste. On va rajouter d'autres cartes. Alors, il faudrait presque rajouter sur chaque carte finalement. On va faire ça parce qu'on a le temps. Donc, des informations complémentaires au niveau professionnel et au niveau sentimental. Professionnel et sentimental. Alors, la première carte au niveau professionnel, c'est une carte qui n'est pas très positive. J'aimerais dire autre chose, mais c'est pas très positif. Alors, au niveau professionnel, donc, on a des épées. On a le 8 d'épée d'une part, le 7 d'épée d'autre part, et ensuite, on a le pape renversé. Et les autres cartes sont renversées ici. Là, c'est à l'endroit, mais c'est pas une bonne énergie non plus. Donc, je pense qu'au niveau professionnel, durant le trimestre, vous allez avoir des préoccupations, comme on a dit en fait tout à l'heure, surtout le sentiment d'être dans une période où vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer réellement et totalement, de développer les objectifs que vous vous étiez programmés au départ, et parce qu'il y a, je pense, des obstacles qui vous semblent insurmontables
dans l'état actuel, enfin actuel, je parle actuel pour le mois de juillet, août et septembre, hein, donc le trimestre, où vous aurez à mettre en avant plus de manière défensive, mais essayer de ne pas avoir en fait d'agressivité, mais c'est plus de manière défensive, surtout pour le premier mois. Ensuite, pour le mois d'août, c'est plus de manière offensive, à imposer, toujours sans agressivité, en tout cas le moins possible, que ce soit physiquement, pratiquement, que en parole et en comportement. Sur le troisième mois, on a une activité professionnelle qui est en baisse aussi, qui est en berne aussi, parce que il y a moins d'occasions, moins d'opportunités, ou alors ça ne correspond pas à ce que vous avez besoin. L'implication, c'est difficile parce qu'il y a des opportunités qui ne sont pas là, ou alors ça tombe en échec, ou alors c'est parce que vous avez des conseils qui manquent, ou des conseils qui sont inadéquates, des situations et des circonstances qui ne conviennent pas à ce que vous voudriez pour pouvoir avancer dans votre processus. Là, on a encore des épées au niveau de la vie sentimentale sur le mois de juillet. On a le 10 d'épée qui est à l'endroit, certes, mais c'est une carte pardon, qui est très lourde. Et donc, vraiment, le mois de juillet, j'ai envie de dire, il est plein de déceptions, de désillusions, de tristesse. Alors, peut-être que ce n'est pas visible extérieurement, mais c'est tout à fait là. Et je pense que il y a une difficulté justement à exprimer, à formuler, le mot c'est plutôt ça, à formuler la souffrance que vous êtes en train de vivre intérieurement. C'est pour ça que je vois pourquoi tout à l'heure on parlait d'un manque, d'un besoin de se manifester, comme si vous étiez en train de gesticuler pour faire voir vraiment, concrètement, que vous existez, que vous êtes là, que vous n'êtes pas invisible, qu'il faut compter avec vous quand les choses se font, quand il y a des choix, des décisions qui sont prises. Sur le mois d'août, on a la carte du battleur. Alors là, on parle davantage en fait, d'affection ou d'amour qui sont, on va dire, inexistants, parce que c'est pas partagé au niveau du lien, au niveau de la relation, les sentiments ne sont pas du tout partagés. Et d'où l'idée tout à l'heure qui se prolongeait aussi apparemment de liens qui sont pesants, qui sont où vous n'arriviez pas à marquer votre présence. J'ai parlé de priorité, j'ai parlé du fait que il y avait le sentiment que vous n'étiez pas une priorité aux yeux de votre entourage habituel, et que voilà, il y a de la malchance là, ici. Et sur le dernier mois, donc on retrouve une situation beaucoup plus heureuse, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus favorable, surtout favorable pour vous au niveau de la vie sentimentale. Au niveau de la vie professionnelle, c'est pas ça, mais par contre au niveau de la vie sentimentale, ça correspond. On va encore aller plus loin, on a du temps, pas énormément, mais on a encore un peu de temps pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, on en profite tout de suite et on va voir avec un autre jeu.
la dominante de votre tirage, l'issue, la synthèse, et puis une attitude ou un événement sur lequel il faut vous arrêter et porter votre attention parce que c'est important. Voilà, donc j'arrête de mélanger, je coupe, pardon, et on prend donc une première carte, une deuxième, troisième et enfin la dernière. Alors, en première carte, on a à écouter le temps. Tout est dit, le temps, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la patience pour que les choses évoluent dans le sens que vous souhaitez apparemment. Et par contre, cette idée de patience et d'attente qui est imposée vous cause du désagrément, du mécontentement, parce que j'allais dire même peut-être, on a parlé de souffrance tout à l'heure, hein, de choses qui étaient dures à vivre. Et je pense que là, ça se reflète effectivement par la carte, notamment isolement, qui nous indique que quand même c'est une période difficile pour vous. Au niveau des relationnels aussi, parce que la carte les frères est à l'envers, et la carte qui parle de protection, où il faut apporter une... Enfin, qui parle de protection, qui s'appelle protection. C'est en fait l'événement, la carte, l'attitude ou le sentiment principal qui est ressenti durant le trimestre et sur lequel il fallait porter votre attention. Et je pense que c'est un sentiment de vulnérabilité, de fragilité, un manque d'appui, de soutien. Il n'y a pas dans votre entourage relationnel, que ce soit amoureux, amical ou même familial, quelque chose qui vous apporte de la satisfaction. Voilà. Alors, je recoupe. Je vais rajouter des cartes, hein, parce que c'est pas très positif tout ça. Alors, une autre ici et une autre. Je regarde le temps. Je vais me dépêcher. Même si on a encore un peu de temps pour ne pas faire une vidéo trop longue, trop importante. Donc là, voilà. Manque d'énergie. Un manque de sollicitation, de suggestion, comme si vous ne faisiez pas, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la priorité aux yeux des autres dans votre relationnel, comme si là, il y a dans l'issue, comme s'il y avait de la tromperie, peut-être de la jalousie, le manque d'intérêt, c'est ça, c'est comme si vous étiez... Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en mauvaise position, mais qu'il y a quelque chose en vous qui provoque ces choses, de la jalousie, il y a des mensonges donc dans les échanges, et ça, je dis très largement au niveau des relations, des liens qui existent entre vous et les autres. Et ce qui augure donc en fait un nouveau départ, et donc comme si vous étiez donc arrivé à la fin d'un cycle, effectivement, où il y avait un regroupement de tout un tas de choses vécues, d'expériences et d'expérimentations plus ou moins bonnes, qui se regroupaient sur cette fin de cycle pour faire une sorte de nettoyage, et que voilà, là après vous allez pouvoir passer à autre chose et retrouver
justement l'énergie manquante, l'énergie qui était terminée, une nouvelle énergie qui vient, qui arrive et qui vous fait repartir sur quelque chose de tout à fait nouveau et neuf et positif et favorable. Voilà, très cher Sagittaire. Donc, c'est terminé pour votre tirage. Je vous souhaite du courage, du courage. Surtout, gardez à l'esprit que c'est une phase difficile, certes, mais que cette phase a une fin et a une utilité, certes, même si on n'a pas le sens véritable, mais voilà, vous allez pouvoir passer à autre chose. Je regarde le temps. Voilà, j'ai eu le temps de vous dire à la fin ce que je voulais vous formuler pour que vous gardiez du courage. Donc maintenant, je vous dis du courage et à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir. Au revoir.